Bonjour Belinda, Bonjour Julien. tu fais partie d'un collectif Tout à fait. de créateurs, on peut dire, ou de réalisateurs vidéo ici à la salle. Ouais, créatrice et réalisatrice La Saloise. C'est une association qui s'appelle La Caravane Film Mhm. et du coup qui travaille dans l'audiovisuel et le cinéma. Et vous travaillez à faire des projets locaux, je veux dire avec des gens d'ici ou bien... Et ben, pas mal de projets locaux. On a un volet, comme on le voit dans la vidéo promotionnelle de La Caravane Film, qui propose de mettre en valeur les artistes, artisans, acteurs et actrices du territoire à travers des petits films promotionnels, teasers, vidéos, voilà, que ce soit institutionnels ou autres, pour valoriser les personnes du territoire qui le souhaitent à travers du coup de la vidéo. Vous avez fait donc des réalisations déjà. Plusieurs, oui, oui, bien sûr. La Vieille Gisèle, qui est une brasseuse la Saloise. Dans le côté artisanat, on a aussi les culottes de Charlotte, voilà, qui travaille aussi à la salle et qui a une boutique dans ce village. On a des artistes locaux, Petra, Louisa, Julio, voilà, des clips Divine Mama qui est visible sur le net. Voilà, ce genre de choses. Et d'autres artistes encore. En fait, on a une petite collection de films dans ce style, ouais. D'accord, donc vous vous spécialisez là-dessus, sur travailler avec les artistes, les C'est le artisans. premier volet de la C'est le caravane premier volet, film. alors c'est quoi Mais les autres du coup, volets? on a d'autres volets, comme on peut le voir dans notre petit extrait de Qu'on film. va montrer. On a travaillé en 2022 grâce au projet Passeur d'images qui est mené, c'est un dispositif national qui est mené en Occitanie par la Trame et qui propose de travailler avec des jeunes en ce qui nous concerne, du coup, c'est en territoire rural. C'est hors temps scolaire et c'est sur la thématique qu'on choisit. L'an dernier, on a choisi la thématique du genre, donc autour de l'égalité femmes-hommes. Et on a proposé des ateliers sur 5 jours à des jeunes qui avaient envie de tester un petit peu des choses dans le cinéma. Le but vraiment du dispositif Passeur d'Images, c'est de permettre aux jeunes de se lier au cinéma d'une manière ou d'une autre. Et nous, on leur a proposé de faire un film documentaire qui a été une belle expérience et pour ce groupe-là qu'on avait l'an dernier, et puis pour nous aussi, parce que c'est toujours des... On apprend beaucoup au contact des jeunes. Cette année, en 2023, on a eu de nouveau la possibilité de faire ce travail autour du dispositif passeur d'image et donc de réaliser un film avec les jeunes de Saint-Hippolyte-du-Fort, qu'on projette d'ailleurs ce soir à 18 h Et à c'est la médiathèque Olympe de Gouges. Du coup, on avait Alissa, sa mère, Shoshana, et sa grand-mère, Brigitte. Mais on voulait aussi une personne qui saurait nous apporter un regard plus éclairé, et on a pensé à Gersande. En plus, c'était notre voisine. Elle répond pas. C'est sans répondeur. Il faut crier. Attendez, laissez-moi faire une Mais peut-être sur silencieux, ouais. Je crie. Si tu veux. Vas-y. Gersande. Pas plus, il y a quand même les filles en bas. Et elle a pas... Ah, elle est là. C'est trop forte. Oui, parce qu'il y avait la petite ouverte.
Donc là on va chez Alissa et sa maman et sa mamie et on va aller faire l'interview de Alissa et sa maman. On va chez ma grand-mère. Ouais, on va chez la mamie de Alissa. Ouais, on a réussi à être bien à l'heure, ouais. Qui s'appelle Spanish Dancer, la danseuse espagnole. Et vous vous êtes inspiré de quelque chose en particulier pour votre sculpture? Nous, en fait, je me suis inspirée avec les restes en fait d'une sculpture de mon mari, de John. C'est pour ça que c'est un peu symbolique parce que c'est un peu ma situation par rapport à mon image ou ma personnalité d'artiste. C'est un peu les restes, quoi. En partenariat, on a la Cave du Gard, la DRAC Occitanie, la mairie de Saint-Hippolyte-du-Fort qui nous soutient. Là, je parle vraiment du projet Passeur d'images. Ce qui me permet de parler également de la mairie de La Salle qui nous soutient aussi pour d'autres projets qu'on développe. Et on a la chance d'avoir une réalisatrice qui fait partie du collectif La Caravane Film, donc Luz Balagna, qui est actuellement en Argentine et qui nous a laissé un petit message. Salut tout le monde. Eh ben, une vidéo de Buenos Aires, de la périphérie de Buenos Aires, où on fait, c'est notre dernier jour de tournage pour réaliser un film sur le tango actuel, les compositions actuelles de tango, qui parlent de politique, qui parlent de féminisme, et qui est coproduit, c'est un film qui est coproduit par, il y a du bruit, hein, AUM Film et la Caravane Film. Voilà, donc là on est devant un centre culturel parce que c'est vraiment, il y en a plein, la culture populaire est super forte ici. Et on a l'équipe qui se prépare, donc avec notre sonidista, que se ve que no, je sais pas si se voit ou pas, et nos techniciens caméramans qui viennent de France pour le coup. Voilà. Ben voilà, du coup, dernier jour de tournage, et si tout va bien, et ben montage 2024 et projection dans les meilleurs cinémas de France, de Navarre et d'Argentine et d'Amérique latine. Voilà, à bientôt, ciao ciao. Donc elle nous remercie beaucoup de montrer son travail. La Caravane Film avec AUM Film produit son film, qui est un long métrage documentaire qui parle comme vous l'avez entendu, du tango actuel à Buenos Aires. Le tango, c'est vrai qu'en France, ça a une image vieillot, on n'a pas l'impression d'être très proche de cette musique-là, de cette danse, de ce mouvement, mais en Argentine, à Buenos Aires, c'est notamment ces dernières années, et elle en parle beaucoup mieux que moi, bien sûr, puisque c'est elle la spécialiste, le tango porte un message politique, très proche du peuple, très proche de combats très actuels sur la pauvreté, sur le combat des femmes. Et en même temps, c'est un art assez incroyable qui se développe et qui continue d'exister, notamment à Buenos Aires, mais grâce au film de Luz, on en entendra parler en France aussi. Donc, la Caravane Film, c'est la pépinière d'artistes également. Donc, il y a Luz Balagna dont je vous parlais à l'instant. Et puis, il y a aussi les projets d'autres membres, voilà, qui ont plus des projets en cours d'écriture, de réalisation, de développement de projets autour de l'audiovisuel et du cinéma. D'accord. C'est assez formidable.